Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Amour fou, déjà 5 mises à jour et toujours des bugs. 5 mises à jour en seulement 3 semaines pour la nouvelle extension des Sims 4, et il semble y avoir toujours et encore des bugs. Les joueurs ne manquent pas de râler, même si nous sommes habitués aux bugs, ou pas. Faisons le point ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information. Au passage, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez un bel été. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Le mardi 23 juillet, avant la sortie de l'extension Amour fou, une première mise à jour a préparé le jeu et elle est censée avoir corrigé pas mal de bugs dans nos parties. Elle a fourni 12 nouveautés gratuites dans le jeu de base, la possibilité de créer des limites amoureuses dans le mode Créer un sim afin de paramétrer la jalousie de nos Sims, du drama en perspective, on aime. Celle de cacher une relation, adieu l'ex dont on n'a plus envie de voir la tronche de cake dans le panneau relation. Celle de définir deux Sims vivant dans un même foyer comme étant partenaires, avant il fallait être fiancé, marié ou juste colocataire. L'ajout des cils avec une catégorie dédiée, ce sont des cils qui s'ajoutent sur les yeux existants et non une véritable mise à jour des yeux avec des cils plus réalistes et esthétiques malheureusement. Un bouton pour copier les accessoires ou les vêtements pour d'autres tenues, c'est le genre de petit ajout qui nous fait gagner du temps et qu'on apprécie tout particulièrement quand on passe du temps dans le casse. 3 nouvelles coupes de cheveux qui proposent des volumes et des mèches plus nettes pour un jeu en 2024. Il y a encore du boulot dans les coiffures du jeu de base. Du côté de la manucure, des nouveaux styles d'ongles avec d'autres couleurs aussi. J'ai découvert qu'il y avait des ongles cercueil. C'est un indice ou une forme d'ongle irrégulière à force de gratter le couvercle du cercueil. Du côté du mode construction, elles étaient très attendues par les joueurs, très appréciées dans les précédents opus. Les piscines arrondies sont entrées dans l'univers des Sims 4 avec les mêmes petits bugs d'ombre que les murs arrondis. Ce n'était pas une obligation, vraiment. En mode vie, cette fois, une catégorie relation dans le menu des interactions entre les Sims, une option diffusion légale dans les options du jeu afin de respecter les droits d'auteur, ça c'est l'ajout bien pratique pour les créateurs de contenu, merci. 2 nouvelles catégories dans les histoires de quartier qui affectent les Sims qui ne sont pas dans le foyer, les voisins quoi. Modification des amitiés et modification des relations amoureuses. J'ai lu des retours de joueurs affirmant que c'était mal paramétré, car cela se produisait trop souvent, alors n'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir, un rafraîchissement du panneau conversation quand les Sims se discutent. Et puis cerise sur le gâteau, plus de 60 correctifs de bugs dans la lignée des efforts réalisés par EA depuis 3 mois pour limiter les bugs qui empoisonnent le jeu. En voici quelques-uns, n'hésitez pas à appuyer sur pause si besoin, les captures proviennent du site des Sims. Les bambins reçoivent à nouveau les traits de récompense au top et heureux, si leurs parents bien travaillé. Les Sims inconnus ne sont plus censés interrompre les rencarts en se glissant dans les conversations. C'était tellement relou ça. Beaucoup de correctifs dans les interactions ou les relations amoureuses. C'était attendu pour une bonne intégration du gameplay d'Amour fou. Quelques améliorations de la galerie, mais toujours pas de retour des actualités pour voir ce que nos créateurs préférés postent. Dommage. C'était pour le jeu de base. Suit une liste conséquente concernant les contenus additionnels. J'ai trouvé étonnant que pour au travail on nous parle d'horribles dents de zombie défigurant votre zombie sur des photos. Bizarre. Dans la version anglaise, c'est votre visage à la place du deuxième zombie. Des bugs de placards corrigés dans Vivre ensemble, une intégration de tout ce qui est arrondi dans les appartements de San Maishuno, terrasses, murs, plateformes, etc. La fin des rencarts avec le lapin des fleurs et Lucitrouille dans Saison, mince. Il est possible d'en avoir à nouveau avec les professeurs de à la fac. Pas mal de correctifs pour année lycée, comme l'acné qui n'apparaît plus si elle est désactivée. 11 correctifs pour vie au ranch, concernant surtout les déplacements des chevaux qui n'étaient pas toujours fluides. 15 pour allouer, sans surprise car c'était une extension très buggée depuis sa sortie, avec les locations résidentielles disponibles sur les terrains d'appartements terrasses. Ça c'est une jolie amélioration. Le nom de la location ne change plus tout seul, ou encore des loyers qui sont à
présents, correctement indexés sur la taille des logements. 5 correctifs pour au restaurant, qui permettent aux clients de boire et de manger, c'est pratique dans un restaurant. 6 correctifs pour le pack de jeu mariage, dont celui qui empêche les Sims de s'asseoir au sol, ouf, et la possibilité d'organiser un mariage sans les étapes imposées par le pack. Je n'insiste pas sur les petits correctifs qui terminent la liste, quoique l'intégration des rochers du kit Riviera italienne dans la catégorie pierre est bien utile. Je me souviens comme j'avais galéré à les trouver quand j'ai construit mon restaurant italien à Tartosa. Finalement, c'est bel et bien une grosse mise à jour avec des ajouts gratuits, 12 tout de même, dont certains étaient désespérément attendus par la communauté. Coucou les piscines arrondies, je me demande bien quels sont vos ajouts préférés dans cette mise à jour. De mon côté, je dirais les limites amoureuses parce qu'elles apportent de la complexité et du drama. Les cils, bien qu'ils ne soient pas aussi réussis que je l'espérais, et le bouton copier dans le CUS qui va me faire gagner du temps. Si vous saviez les heures que je peux passer dans le mode créer un sim, c'est flippant ou désespérant. Du côté des correctifs, beaucoup de choses relativement insignifiantes, mais aussi des éléments bien plus solides pour nos parties. C'est très positif. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cette grosse mise à jour ? Le jeudi 25 juillet sortit l'extension Amour Fou et ce qui était craint se produisit hélas. Elle était accompagnée de bugs qui ont nécessité pas moins de 4 mises à jour, dont 3 d'urgence, dans les heures ou les jours qui ont suivi sa sortie. Autant dire que les joueurs étaient mécontents, une fois encore, et ça peut se comprendre. Première mise à jour le 25 juillet, c'est-à-dire quelques heures seulement après la sortie de l'extension. C'était une mise à jour d'urgence qui réglait un problème provenant non pas d'Amour Fou, mais de la précédente mage, celle du 23 juillet, et qui touchait les joueurs possédant le pack de jeu Être Parent. Et l'interface ne se bloque plus. Le panneau Simologie ne clignote plus pour les Sims enfants ou ados qui ont atteint le maximum de leur qualité personnelle, et l'interface ne se bloque plus. Cela concernait uniquement les joueurs sur PC et sur Mac. Les joueurs sur console devaient attendre. Le lendemain, le 26 juillet, encore une mise à jour d'urgence, toujours sur PC et sur Mac. 3 correctifs pour le jeu de base. Concernant la méchanceté gratuite des Sims, les membres d'une même famille ne nouent plus de relations inappropriées entre eux par l'intermédiaire des histoires de quartier avec modification des relations amoureuses et un bug réglé avec l'agence d'adoption. Le dernier correctif concernait bel et bien une nouvelle extension sortie la veille parce que les Sims recevaient des appels téléphoniques inappropriés de membres de leur famille. Pour mémoire, ce problème des relations amoureuses inappropriées existe depuis 2 ans, depuis la sortie de l'extension Année Lycée, et il avait été réglé en théorie. Cela montre qu'un bug peut revenir. 3 jours après, le 29 juillet, 3e patch correctif, mais cette fois adressé aux joueurs sur console, PlayStation et Xbox, qui est venu régler les bugs précédemment cités sur PC et Mac. 10 jours plus tard, le 8 août, 4e patch pour tous les joueurs cette fois, avec pas mal de correctifs, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de bugs dans Amour Fou. Les développeurs évoquent un élargissement des options pour les relations amoureuses avec des fantômes et des vampires dans Amour Fou, et l'ajout de la possibilité d'écouter un extrait des morceaux libres de diffusion. Bon, si nous voyons ensemble rapidement ce qui a été réglé, dans le jeu de base, 2 codes d'erreur, 121 et 123. Le 123 concernant des déplacements vers un autre lieu, les factures qui peuvent à nouveau être payées, c'est un gros bug quand même. Des lunettes qui ne sont plus déformées, je n'insiste pas sur les morceaux qui peuvent être diffusés légalement. Une notification pour rendre officiel le rejet des Sims du panneau relation. Les Sims réticents à s'engager, non plus comme envie celle de commencer une nouvelle relation, logique. Et puis sermonné à propos des responsabilités qui n'apparaît plus 2 fois. Plus de neige possible à Ciudad Enamorada si vous possédez l'extension Saison et Amour Fou. Mais ça continue avec Année Lycée, les Sims mariés ne demandent plus d'autres Sims en mariage, encore un gros bug, avec Grandir Ensemble, seulement 3 traits de caractère pour les Sims rencontrés sur le coin de Cupidon, et un correctif en cas de remplacement des traits de caractère avec la découverte de soi quand le jeu nous demande si nous voulons changer de trait. Pas moins de 24 correctifs pour l'extension Amour Fou, 2 semaines après sa sortie. C'est énorme. Je ne lis pas tout, mais nous pouvons en citer quelques-uns. Les Sims de la galerie qui deviennent à nouveau disponibles dans le coin de Cupidon, l'application de rencontre, cela avait été fortement signalé par les joueurs, les Sims qui dorment à nouveau de façon autonome s'ils sont fatigués, des correctifs quand on offre des fleurs à un Sim, les Sims qui ne se bloquent plus si on enchaîne les câlins dans le lit. Je n'insiste pas sur les correctifs très précis des modes créatifs
créer un sim et en construction, et aussi des correctifs sur la carte de Ciudad Enamorada pour réparer des portes oubliées, des terrasses ou des murs. Et enfin, regardez, des bugs gênants ont été réglés dans d'autres packs, avec les serveurs dans Au Restaurant, des problèmes de compatibilité avec les vampires qui ont une résistance au soleil, les livres magiques qui peuvent à nouveau être lus si vous possédez Monde Magique, et le service à thé du pack de jeu mariage qui ne disparaît plus. Grâce à Henford sur Twitter X, j'ai lu qu'une prochaine mise à jour, une 6ème donc, devrait être proposée prochainement sur nos écrans. La capture provient du forum d'EA. Car malgré les précédentes mages, il semble bien que des Sims de la galerie n'apparaissent toujours pas dans certaines parties. J'ai lu aussi que le bug erreur 123 a été corrigé dans la plupart des cas, mais pas dans tous, et que des bugs apparaissaient au moment de sauvegarder. Bonjour le cauchemar. Est-ce que vous aussi vous avez toujours ce problème des célibataires qui n'apparaissent pas sur le coin de Cupidon ou l'erreur 123? J'ai aussi vu passer un bug avec les plafonds. Bref, après 5 mises à jour, bientôt 6 en un mois, trouvez-vous que votre jeu est moins buggé ou bien avez-vous remarqué des bugs dans l'extension Amour Fou ou dans d'autres packs des Sims 4? Si nous tentons de faire un bilan objectif ensemble sur cette sortie d'Amour Fou, il semble qu'elle ait été mal préparée puisque non seulement les bugs ont été massifs à sa sortie, ce qui a nécessité plusieurs mises à jour d'urgence, dont des correctifs qui concernaient sa compatibilité avec d'autres packs, c'était mentionné sur le site officiel, et en même temps que des moyens significatifs ont été donnés pour que la mise à jour du 23 juillet, avec les piscines rondes, les cils, soit importante elle aussi. Espérons que tous ces bugs n'ont pas gâché le plaisir des joueurs qui ont acheté Amour Fou. Rien n'est moins sûr, hélas. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écrire franchement en commentaire si ça a gâché votre plaisir. Je vous fais confiance pour ça. Il est à craindre que cela ait même rebuté pas mal d'autres joueurs qui ont pu repousser leur achat de l'extension. Et c'est peut-être votre cas. Encore une fois, j'ai été ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'information. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire que ça vous manquait. Franchement, ça m'a manqué aussi. Merci beaucoup pour votre soutien, votre bienveillance et pour tous nos échanges positifs et constructifs entre joueurs. J'espère que votre été, que vos vacances se passent bien. Parfois on a besoin de souffler quand on est assommé par le travail et les responsabilités, alors j'espère que vous pouvez souffler. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour les prochaines vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.